On lit leur bande dessinée, mais on ne comprend pas que c'est leur histoire qu'ils racontent sous une forme ludique. Vous connaissez Lucky Luke, n'est-ce pas? Ben, ça synthétise l'histoire du développement de l'Amérique. Les USA se sont développés grâce au pétrole, entre autres. Mais à l'époque, c'est à la pioche que les gars allaient forer le pétrole. Et c'est souvent des prisonniers qu'on assignait à ce travail. Les Dalton, ça vous parle, non? Si les Américains ont pu devenir des géants du pétrole en piochant des trous, pourquoi est-ce que nous devrions obligatoirement avoir recours aux machines ultra sophistiquées qu'on nous facture à 4 000 $ de l'heure pour exploiter le nôtre? Je ne dis pas qu'il faut qu'on retourne à l'âge de pierre, mais je dis cherchons ce qui nous arrange et tournons-nous plus vers les Asiatiques qui ont fait montre d'une immense capacité à créer des outils adaptés à leurs besoins et à leurs poches pour se propulser dans le développement. Parlons avec eux, inspirons-nous d'eux, commerçons avec eux et à terme créons nos propres outils. Nous savions si bien le faire avant que l'esclavage et la colonisation ne viennent nous faire passer de précurseurs à derniers de la classe. Reprenons notre place. Le combat pour notre émancipation est multiforme. Je vous parle régulièrement du pacte colonial qui perdure jusqu'à présent. J'ai eu le plaisir d'entendre l'autre jour l'épouse de l'ex-président tchadien Hissène Habré confirmer ce que nous disons depuis toujours, mais qui nous a trop souvent valu d'être taxés de complotisme alors que les faits et les documents sont là. La France interdit aux pays du Sahel, à ses ex-colonies, d'exploiter leur sous-sol. Le Niger a de l'uranium, mais si ce n'est pas Areva qui vient l'exploiter pour le mettre à la disposition des populations françaises, alors l'uranium doit rester dans le sol. Le Niger n'a pas le droit de négocier avec un autre pays pour venir construire une centrale nucléaire sur son territoire. Ces pays sont-ils libres de choisir leur politique énergétique? La question est posée. Le néocolonialisme, comme ses ancêtres, se maintient dans nos vies grâce à la destruction de notre histoire et de nos traditions et à la déconstruction structurellement pensée et mise en place de notre système scolaire, éducatif, monétaire, agricole, économique, militaire et bien évidemment énergétique. Aujourd'hui, j'espère vous avoir ouvert les yeux sur les enjeux de ce secteur et vous avoir proposé des solutions aux délestages, pannes et pénuries de courant qui empoisonnent votre quotidien et nous retiennent au fond du trou. Pour arriver à implémenter ces propositions, il va falloir impérativement faire tomber les sous-préfets à la solde de la métropole qui nous gouverne et rompre décisivement avec la France. Nos pays, nos matières premières, nos besoins, nos réseaux. Levons-nous et faisons les bons choix pour mieux nous élever. À bientôt.